Lundi dernier, j'ai été interviewé sur la chaîne Mystère et Talk Show. J'ai beaucoup apprécié ce moment, mais lorsque l'on m'a demandé qu'est-ce que c'est qui m'avait fait sortir des témoins de Jéhovah, j'ai été un peu prise au dépourvu pour répondre. Et en effet, dans les vidéos où j'avais expliqué ce que j'avais été chez les témoins de Jéhovah, eh bien, j'ai peut-être pas été assez précise sur ce que j'avais répondu. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une phase de ma vie assez longue sur ce qui m'a fait sortir des témoins de Jéhovah. Bienvenue dans Watchtower Dissidence numéro 116. Bienvenue. Bonjour les amis. Alors, grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Et oui, lundi passé, j'étais sur Mystère et Talk Show où j'ai été interviewé pendant 1 heure et demie avec William et un très bon moment que j'ai passé. D'ailleurs, je vous invite à revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, on m'a demandé qu'est-ce que c'est qui m'avait fait sortir des témoins de Jéhovah, si c'était un différent doctrinal, si c'était autre chose. En fait, c'est rien de tout ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à sortir des témoins de Jéhovah. Et je pense que ce que je vais vous expliquer ce soir peut peut-être en aider certains à se dépêtrer de l'emprise des témoins de Jéhovah parce que c'est pas simple du tout. Et c'était mon cas. Il faut dire que j'étais probablement la victime idéale pour des gens qui cherchent à mettre des gens sous emprise parce que je suis facilement impressionnable. Et ils en ont joué pendant très longtemps. Alors je vais revenir sur une longue période qui dure grosso modo presque 30 ans, dans lequel, petit à petit, eh bien, j'ai perdu ma foi dans les témoins de Jéhovah. Mais vous allez voir, c'était particulièrement long à venir. Et je sais que certains qui sont sur ma chaîne m'ont connu dans ma congrégation. Et ils se disent peut-être, mais Dominique, quand on l'a connu, elle semblait être une personne bien dans sa peau, bien chez les témoins de Jéhovah, avec des responsabilités. Comment ça se fait que les choses en sont arrivées là? Eh bien, ne vous eussiez pas la personne souriante, qui était peut-être très agréable, eh bien, elle jouait tout simplement un rôle, parce que ma vie, ce n'était pas ça du tout. Et même si des fois j'avais pleuré toute la journée, quand j'arrivais à la salle du royaume, ou que j'étais dans une activité des témoins de Jéhovah, ou que j'étais avec d'autres témoins de Jéhovah, immédiatement, j'étais souriante et j'étais une personne qui avait changé complètement. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, en fait, je ne sais même pas comment j'y arrivais. Mais parce que je savais que dans ces endroits-là, il fallait être comme ça, eh bien, c'était presque un réflexe que j'avais. Quand je me préparais à aller à la salle du royaume, comme je me disais, je me changeais, j'enfilais mes affaires de la salle, mais j'enfilais aussi le sourire qui va avec. Et même si j'étais une personne malheureuse, bien à la salle du royaume, je paraissais tout à fait bien. Et là, je dis quelque chose pour des gens qui fréquentent peut-être les témoins de Jéhovah aujourd'hui, ne vous fiez pas à voir dans une salle du royaume des gens qui sont parfaitement souriants, qui paraissent tout contents, qui semblent tout à fait bien dans leur vie, parce que vous ne savez absolument pas ce qui se passe dans le privé. C'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'une congrégation, et ça tout le monde l'a remarqué, c'est une construction de familles diverses. Or, vous avez dans une congrégation assez souvent des familles de gens qui sont devenus pratiquement des notables, qui dominent le lot. Et ces familles-là, c'est toujours des familles qui fonctionnent bien. Il y a un couple qui paraît solide ou qui est solide, je ne sais pas. Des enfants qui suivent bien l'enseignement des témoins de Jéhovah. Oh oui, il y en a qui tournent mal, mais bon, ils sont exclus, puis on les oublie, on les met de côté, et puis ils disparaissent de la circulation totalement. Donc dans ce cas-là, la famille se restaure rapidement et le notable, qui est souvent ancien, continue sa course dans la congrégation pendant des années et des années, sans qu'il n'y ait jamais aucun obstacle. Oui,
Et puis, il y a d'autres familles. Il y a d'autres familles de ceux qui n'ont pas toujours bien réussi les choses et qui se retrouvent, eh bien, à galérer beaucoup pour ce qui est de garder sa place dans les témoins de Jéhovah. Parce que s'il y a une chose que j'ai vue pendant toute ma période chez les témoins de Jéhovah, c'est que si votre couple et votre famille fonctionnent, ben, ma foi, vous allez perdurer chez les témoins de Jéhovah vraiment longtemps, mais si jamais vous avez le malheur d'avoir votre couple qui commence à foirer, eh bien, vous allez vous empêtrer les pinceaux et tôt ou tard, vous allez être exclu de la congrégation. En fait, votre réussite chez Watchtower dépend pratiquement complètement de votre existence en tant que couple, où ça fonctionne et vous resterez, ou vous avez des problèmes et vous serez forcément expulsé tôt ou tard de Watchtower. C'est la chose sine qua non qui est pour votre réussite chez Watchtower. Alors, je vais faire simplement une chose, je vais fermer le soleil qui me joue des tours avec le volet. Voilà, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir continuer, vous n'allez plus rien voir du tout. Voilà. Et je repars. Ah oui, c'est mieux quand même. Parce que là, le soleil, il commençait à devenir taquin. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais, il faut que les familles tiennent, parce que c'est la condition indispensable pour tenir votre place chez les témoins de Jéhovah. La troisième chose qui est à établir, c'est que chez les témoins de Jéhovah, on vous donne des conseils. Mais les conseils chez les témoins de Jéhovah, c'est tout à fait spécial. Parce qu'en fait, les conseils, normalement, les conseils, c'est un avis que quelqu'un vous donne sur une situation que vous vivez. Après, vous faites ce que vous voulez du conseil, vous le suivez ou vous ne le suivez pas. Mais chez les témoins de Jéhovah, c'est tout à fait différent. Tiens, on va écouter un tout petit extrait là, pour voir ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah quand on vous donne des conseils. De notre façon d'agir. La deuxième réaction négative qu'on pourrait avoir, ce serait de rejeter le conseil. Franchement, ce conseil n'est pas pour moi, il n'est pas adapté, et c'est pas si grave. Et puis, celui qui m'a conseillé n'a pas tous les éléments. D'ailleurs, il a des progrès à faire dans sa façon de conseiller. En général, quand on a cette réaction, c'est parce que le conseil a révélé qu'on aime bien quelque chose de mal. Alors, on se disculpe en prétendant que c'est le porteur du message qui n'est pas compétent. En réalité, c'est nous qui ne voyons pas les choses dans leur ensemble, ou plutôt, nous ne voulons pas les voir dans leur ensemble. Et se pourrait-il que nous nous appuyions sur notre intelligence plutôt que sur la pensée de Jéhovah? Pourquoi ne pas avoir l'attitude décrite en Proverbe? Eh bien voilà, quand on vous donne un conseil chez les témoins de Jéhovah, le conseil, en fait, c'est un ordre. Si vous ne voulez pas suivre le conseil chez les témoins de Jéhovah, vous allez rapidement vous trouver empêtré dans des problèmes. Mais je vais vous dire une chose, si vous les suivez, vous aurez aussi des ennuis. Et c'est parce que j'ai suivi les conseils des témoins de Jéhovah que je me suis retrouvé expulsé des témoins de Jéhovah pour finir. Alors, on va reprendre ma vie et je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. Il va falloir que j'inclue une autre personne, mais je vais vous le dire après tout, parce que de toute façon, avec le temps qui passe, je suis bien obligé de me livrer complètement et de vous dire toutes les choses qui se sont produites dans ma vie. Le premier conseil qui m'a fait du mal dans ma vie, c'est pas celui que j'ai pris moi-même, mais c'est celui qu'on a donné à l'époque à tous ceux qui arrivaient à finir leurs études comme moi, à la fin des années 70, début des années 80, c'était avant que Watchtowers ne se mette à construire, à construire, à construire. À l'époque, elle ne construisait rien du tout. Encore, ça allait venir. Mais à cette époque-là, elle déconseillait déjà les études, mais elle les déconseillait encore plus que maintenant. Parce qu'à l'époque, on vous disait, quand vous avez fait votre scolarité obligatoire, et en France c'était 16 ans, ben, il vaut mieux sortir pour aller apprendre un métier qui servira dans le monde nouveau. Et étant donné qu'il faudra établir un paradis sur la terre, eh bien, il faudrait apprendre
si possible, le maraîchage, les espaces verts, les créations de parcs et jardins, parce que dans ce cas-là, bien, vous serez préparé pour travailler dans le monde nouveau. Donc la plupart des jeunes qui avaient mon âge, moi j'ai eu 16 ans en 1980, eh bien c'était de aller apprendre le maraîchage, d'aller apprendre, alors pour apprendre le maraîchage, il y avait les fermes de la société Watchtower, où là en plus on avait une très bonne compagnie à part de celle du monde, donc c'était véritablement là où on apprenait à travailler comme dans le monde nouveau. C'était pareil parce qu'après, à partir des années 85, 86, c'est même 84, je crois que ça a commencé, Watchtower se lance dans les constructions à tout va, donc là, on peut travailler dans l'aménagement des parcs et jardins autour de la salle. Il y a qu'à voir d'ailleurs le parc qui a été aménagé autour de la salle d'assemblée de Vienne, construite à partir de l'année 84, finie et inaugurée en 88. Vous voyez un petit peu la quantité d'espace vert qui a été créé. Et quand j'allais travailler à Vienne, la majorité du temps, j'ai travaillé dans les espaces verts parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait être appris. Et puis on se préparait franchement à aménager le monde nouveau qui allait arriver de façon très proche. Mais ayant appris un travail comme ça, ayant sorti de l'école à 16 ans, c'était déjà un foutu mauvais conseil. Parce que quand je vais me marier un petit peu plus tard, en 88, il faut dire qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Ma maman est décédée une semaine après l'inauguration de l'Actera, et mon papa va se lancer dans une attente journalière de la résurrection. Mais bon, moi je me marie 3 mois plus tard, le 30 mai 1988, et je me rappelle de ce que l'on a vécu les premiers temps. Oh, étant donné qu'on était sorti de l'école à 16 ans, qu'est-ce que j'avais entrepris comme métier? Il faut dire qu'à l'époque, pour avoir un emploi dans la France où il y avait 3,5 millions de chômeurs, merci Monsieur François Mitterrand, mais c'était quand même un petit peu difficile, parce qu'on dit que les choses sont difficiles aujourd'hui, mais croyez-moi que sous la France de Mitterrand, où il avait mis la France à genoux économiquement pour donner de l'argent à tous les... C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que c'est parti en catastrophe, à partir de François Mitterrand, il faut bien le dire. Bon, ceux qui aiment la gauche, ils peuvent le dire, mais c'est vraiment pas terrible. Toujours est-il que pour avoir un emploi à l'époque et travailler, c'était vraiment pas facile. Donc si vous n'aviez pas de formation, ce qui était mon cas, vous n'aviez pas 50 solutions, c'était de vous mettre à fonder votre propre boîte parce que il n'y avait pas autre chose. Alors il y avait quand même quelque chose de plus facile à l'époque, c'est que vous obteniez plus facilement de l'argent de la part des banques, que c'était plus facile d'obtenir quelque chose et de se lancer, et c'est ce que j'ai dû faire. Je me suis lancé dans ma propre affaire, mais je me suis lancé avec des gros crédits au départ. Ça a commencé à partir de 1986. Et quand je me marie en 88, je suis encore couverte de crédits. Je travaille, mais c'est quand même pas les grands soirs. Hein. Ça commence, il y a des difficultés, et puis c'est le moment où il faut rentrer dans la vie. Et je me rappelle que l'on habitait à l'époque un taudis. Hein, je me rappelle en particulier de l'hiver 89, décembre 89. Décembre 89, où il est tombé 1,35 m de neige, où il a fait un temps de neige et de froid intense pendant plus de 3 semaines. C'était au mois de décembre 89. Je crois que c'est à partir du 8 décembre qu'il s'est mis à neiger. Et puis, il y en est tombé, 1,35 m, il y en avait. Bon, eh bien, je me rappelle que le matin, il fallait mettre le chauffage électrique, un radiateur électrique devant l'évier pour pouvoir dégeler. La neige était soufflée par-dessous la porte, il fallait mettre des choses sous la porte pour pas que la neige ne rentre dans la maison. Enfin, c'était franchement un taudis qu'on habitait. Bon, si ça était que ça, bon, c'était quand même pas trop, c'était pas le confort, mais enfin bon, à la rigueur, on s'en sortait. C'était pathétique, mais enfin, on s'en sortait. Mais le pire, c'est que Watchtower va remettre son grain de sel. Et là, deuxième conseil tout à fait foireux, que bon, j'ai passé sur d'autres conseils que Watchtower nous a donnés sur la vie de couple, parce que je les ai déjà abordés. Mais l'autre conseil que nous donne Watchtower à ce moment-là, c'est de venir en aide à mon père. En effet, mon père s'est lancé dans une espèce d'attente
malsaine, hein, je peux le dire, du retour de ma maman. C'est-à-dire qu'il a fait de la maison un véritable sanctuaire et il tient les affaires de ma maman comme si elle allait revenir de voyage. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes ses affaires de prédication sont même rangées. De toute façon, Armageddon va arriver, elle va être dans les premières ressuscitées. Et donc, dès qu'elle va arriver, il faut qu'elle retrouve ses affaires pour s'habiller, ses affaires pour aller à la salle, etc. C'était un truc complètement incroyable qui se passait de la part de mon père. Hein. Il n'a jamais accepté la mort de ma mère, donc ça se comprend. Mais d'un autre côté, se lancer, non pas accepter le deuil comme ça se fait chez la plupart des gens, mais s'imaginer que la personne va revenir de façon instamment, bah, évidemment, ça a mis 15 ans à passer à peu près cette histoire. Ça n'a pas été, de tout repos. En tout cas, le mauvais conseil que nous donne Watchtower à ce moment-là, c'est de nous dire, bah, vous habitez dans un taudis, et puis ton père, d'un autre côté, il est tout seul et puis ça va pas. Le mieux, c'est que vous retourniez là-bas, comme ça, en tant que famille, vous allez vous entraider. Et puis ça, en plus, nous, ça nous faisait des frais de voiture parce qu'on habitait loin. C'était l'époque où on faisait, oui, c'était 70 kilomètres aller-retour pour aller à la salle, parce qu'on allait chercher quelqu'un d'autre en plus, enfin du moins 2 personnes supplémentaires pour aller à la salle du royaume. Donc ça faisait beaucoup de déplacements. En allant réhabiter là-bas, on allait en quelque sorte faire des économies et arranger la situation. Ben, je peux vous dire, on n'a pas du tout arrangé la situation, parce que la maison dans laquelle on a pénétré, nous jeunes couples, et mon père qui, lui, voulait faire perdurer les choses telles qu'elles étaient avec ma maman, ça a créé ni plus ni moins un conflit, mais un énorme conflit, qui a dégénéré. Donc les anciens ont dû réintervenir. Pour finir, il était évident qu'on ne devait pas rester, mais qu'on devait retrouver un logement. Donc cet épisode qui a duré, il a duré pratiquement 3 ans, a été très très pénible et a laissé des traces durables dans notre vie de couple et dans la situation que l'on vivait. Enfin, toujours est-il que 3 ans plus tard, après bien des efforts, on arrive à se reloger ailleurs, on a une maison cette fois-là, et parce qu'on a construit. On a réussi à avoir l'argent pour construire une maison. Donc on a une maison, les propriétaires, on a un crédit, mais enfin bon, on a une maison. Petit à petit, moi, j'arrive à faire ma place, à progresser, et donc j'arrive pratiquement à avoir un revenu, puis mon ex travaille aussi. Bon, mais c'est vrai que pour s'en sortir et pour arriver à tout faire, et puis assurer le logement, assurer la voiture, assurer tout, je peux vous dire, il faut travailler, il faut y aller. Mais bon, on y va, on s'en sort, on avance, et donc ça semble aller. C'est à ce moment-là, donc nous sommes arrivés à peu près aux années 80, je crois que c'est 95, 96. Donc moi j'ai le nez dans le guidon pour ce qui est de travailler. Mon ex travaille à l'époque dans une boulangerie industrielle. Tout semble aller, mais un jour, je suis convoqué par les anciens à la fin de la réunion, et on me dit, il faut t'inquiéter de ce que fait ton ex, parce que des frères et sœurs se plaignent de ses tenues, en particulier la semaine, de la voir en ville d'une façon qui ne va pas du tout. Alors moi, je tombe des nues, ah bon, je ne savais pas. Il faut dire que bon, oui, j'avais bien vu que c'est vrai qu'elle rentrait plus tard le soir maintenant, mais que bon, je savais aussi qu'elle passait voir son frère, ses sœurs, qu'elle s'occupait de ses parents, que le lundi soir, elle allait faire de la gym avec une collègue de travail. Bon, pourquoi pas, moi je suis pas contre. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je commence à me rapprocher aussi d'une autre famille de la congrégation avec qui je m'entends bien. Bon, mon ex ne s'entend pas avec eux, mais moi bien. Donc, de temps en temps, bah, le lundi soir, par exemple, puisqu'elle n'est pas rentrée, qu'elle fait de la gym, assez souvent, je vais voir cette famille. Et puis, si c'est l'été, on mange un barbecue, on reste un petit peu dehors, on prend le frais, et c'est un moment agréable. Bon, bah oui, bah voilà, sans plus. Mais bon, vu ce que me disent les anciens, je me pose la question de savoir ce qui se passe. Et je lui pose la question et j'ai des réponses tout à fait évasives. De toute façon, je fais pas de mal et puis voilà, tu auras bien le temps. Je sais plus précisément ce qu'elle m'a répondu, mais enfin, en tout cas, c'était, je faisais
du bill pour rien. Je lui dis oui, mais en attendant, il y en a qui t'ont vu et qui ça fait parler dans la congrégation ce que tu fais. Donc comment tu vas voir les choses? Alors j'ai toujours pas de réponse profonde à ce que je dis. Donc un jour où j'avais le temps, je me dis il faut que j'en ai le cœur net, il faut que je vois ce qu'elle fait pendant la semaine à Saint-Martin. Elle me dit qu'elle va travailler, qu'elle mange dans sa voiture à midi pour reprendre l'après-midi de bonne heure. Bon, bah d'accord, mais moi je veux être sûr que c'est bien ainsi. Et ce jour-là, bon, bah, en faisant ma petite enquête, je m'aperçois et un jour je la trouve dans un bar en train de prendre un café, mais en charmante compagnie, et ça a l'air de passer un bon moment. Donc là, je lui dis qu'est-ce que c'est que cette histoire, qui c'est que tu fréquentes, hein, mais je vais simplement boire mon déca après manger. Je lui dis oui, mais bon, aller boire un déca, moi j'ai rien à dire. Après tout, tu peux aller dans un bar, t'asseoir à une table, tu prends ton déca. Mais là, aller avec d'autres personnes au comptoir et puis passer un bon moment, il y a quand même quelque chose qui va pas. Et là, on commence à me répondre, mais de toute façon, tu sais pas tout, et puis ce que je fais, ça te regarde pas, et puis, enfin, bon, il y a toujours des réponses de plus en plus évasives, jusqu'à ce qu'on m'avoue à un certain moment que oui, elle a des vues sur quelqu'un d'autre. Ah bon, bah si tu as des vues sur quelqu'un d'autre, il va falloir faire un choix entre toi et entre moi, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Et puis, en tout cas, on est témoin de Jéhovah. Et tu sais très bien que dans la congrégation, on ne fait pas ce genre de choses. Alors si tu veux les faire, fais-les, mais moi, je ne peux pas suivre. Alors, me dit de toute façon, si je fais quelque chose, je ferai une lettre de retrait. Bah ben oui, ben, je lui dis, moi, de toute façon, si tu fais quelque chose, que tu ne fais pas de lettre de retrait, moi je suis pas d'accord. Normalement, tu devais continuer de servir Jéhovah, c'était pour ça qu'on s'était lancé. Tu décides aujourd'hui de ne plus le faire, bon, bah, c'est ton problème, mais moi je suis pas d'accord. Elle me dit de toute façon, tu verras bien assez tôt ce qui va se passer. Bon, on en est resté là. Je vous avoue qu'à cette époque-là était assez dur pour moi, mais bon, comme je me rapprochais d'une autre famille aussi, j'arrivais à me maintenir à flot. Bon, mais à un certain moment, c'est devenu de plus en plus important. Et à ce moment-là, j'ai décidé que j'agirais et que de toute façon, j'allais me séparer. C'est ce que j'ai décidé. Et comme elle rentrait de plus en plus tard le soir, eh bien, il y a un moment, j'ai décidé tout simplement de fermer la maison et de ne plus la laisser revenir. Et d'ailleurs, elle n'a pas insisté pour revenir, elle est partie. Comme je considérais que je n'étais plus un exemple, parce que j'étais devenu assistant ministériel, j'ai décidé de faire une lettre que j'ai écrite aux anciens en disant que je remplissais plus les conditions. D'abord, j'avais plus le cœur pour aller prêcher, j'avais plus le cœur pour ne rien faire. Je décidais de donner ma démission, et puis bon, moi j'étais bien décidé à en terminer et puis à reprendre ma vie autrement. C'était la décision que j'avais prise moi. En fait, je m'attendais à ce qu'elle fasse une lettre de retrait ou soit convoqué par les anciens, mais curieusement, il ne se passait rien, et toujours est-il qu'on était séparés dans la congrégation. Alors, ça va aller, cette histoire, jusqu'à la semaine spéciale. Et là, je suis convoqué par le surveillant de circonscription le samedi matin, je me souviens, le samedi à 11h30, après la prédication. On veut te voir à la salle du royaume avec deux autres anciens. Alors, bon, d'accord, je pensais que j'allais être relevé de mes charges d'assistant, et puis eh bien, pas du tout. En fait, on me dit non, non, il n'y a pas de souci, toi, tu continues, on n'enlève pas tes charges, parce que même si tu fais peu d'heures, alors le surveillant était assez cool. Mais il me dit, de toute façon, par contre, il faut que vous repreniez votre vie commune, on a parlé à ton ex, et donc vous allez reprendre votre vie commune, parce que dans Watchtower, enfin dans les témoins de Jéhovah, même s'il n'y a plus d'amour romantique, amour entre mari et femme dans la congrégation, eh bien, tu dois manifester l'amour agapé. Et donc, l'amour agapé permet, c'est un amour basé sur des principes, et il y a des principes chrétiens en jeu. Donc, tu dois te mettre à
manifester l'amour agapé, elle doit se mettre à manifester l'amour agapé, et à partir de ce moment-là, bien, vous allez réussir votre vie de couple. Alors j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, bien, fallait remettre le couvert en quelque sorte, repartir dans la vie de couple, comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé, parce que comme je vous le dis, le conseil c'est un ordre en quelque sorte. Donc moi ce que j'avais dit que je voulais me séparer, ben non, on annule tout, parce que de toute façon on m'a expliqué que mon ex n'avait pas commis rien du tout, que n'y avait pas de motif de divorce ni de rien du tout, et que donc, alors j'ai appris plus tard qu'en fait c'est tout faux, on avait trompé bien comme il faut tout le monde, moi y compris les anciens, le surveillant de circonscription et tout le bazar, mais comme c'était pas avoué, eh bien ma foi il n'y avait pas de faute, donc pas de faute, et ben tu continues et puis c'est tout. Et c'est comme ça que on s'est remis ensemble, donc ça devait être au mois de juillet je crois, quelque chose comme ça, oui. On s'est remis ensemble, et puis c'est reparti, et c'est allé repartir pour une longue période. Mais ce qui s'est passé à cette époque-là était ce qui allait détériorer beaucoup ma vie. Parce que les anciens ont dit, bon, puisque ton ex a du mal à s'intégrer à la congrégation, à certaines personnes, qu'elle a été critiquée pour certaines choses, eh bien, on va la rapprocher de certaines sœurs de la congrégation qui vont l'aider en particulier. Et il y a certaines sœurs de la congrégation qui ont été mandatées parce que on se rendait compte qu'il y avait certainement certaines affinités, alors vous allez faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on nous a poussés dans les pattes, on va dire, des membres les plus riches de la congrégation. Ceux qui avaient un revenu supérieur, on va dire. Pas de ceux qui étaient en bas, de ceux qui étaient en haut. En effet, mon ex a très très bien apprécié la compagnie de ces gens. Oui. Seulement derrière, il a fallu se mettre à suivre. Et là, ça a commencé à être vraiment la galère. Parce que si on avait un niveau de vie, si on voulait singer un niveau de vie d'un niveau supérieur, ben, vous commencez à avoir des ennuis et des problèmes. Et oui, parce que si nous fréquentons les plus riches, eh bien, il y a des dépenses qui sont en train d'augmenter considérablement. Par exemple, si on sort au restaurant, bien on ne va plus simplement manger quelque chose à la cafétéria, on va dans des restaurants plus huppés, la note n'est pas la même. C'est aussi le moment où les vacances changent, c'est plus simplement partir en vacances en famille, bon, même si ça poursuit, il faut aussi prendre d'autres vacances, il faut prendre l'avion, il faut aller ici, il faut aller là. Et puis, il faut tenir la voiture à un autre niveau. Ah bah oui, parce que la Renault 11 que l'on avait acheté en 87, elle a largement 10 ans, avec le fait qu'on roule beaucoup dans Watchtower, elle a passé les 340 000 km, elle est au bout du rouleau, alors il faut acheter autre chose. On commence déjà par acheter une Renault 25, parce qu'une Renault 25, ça claque hein, quand même, ça permet de montrer que l'on a un certain niveau, surtout quand on se retrouve avec les autres, parce que les autres, ils ont quand même aussi d'autres voitures qui sont pas les nôtres, donc il faut qu'on se maintienne à niveau, sans compter que fréquemment, il faut faire des repas, et il faut pas mettre n'importe quoi sur la table. Enfin, en tout cas, le niveau de vie, il faut qu'il se hisse à un certain niveau. Et puis, sans compter que aussi, il faut sans arrêt faire des boutiques. Le samedi après-midi, c'est souvent consacré à aller faire des courses. Et puis, dans les magasins, et les cartes de crédit, elles tournent, et les chèques aussi. Et ça part. Et si bien que, même si on travaille à deux, moi, je suis obligé de compenser parce que sur les comptes de l'entreprise, on tire, parce qu'il faut assumer un train de vie qui, normalement, n'aurait pas été le nôtre. Bon, il y a des années, ça passe, il y a des années, c'est un peu plus dur, mais enfin, toujours est-il que pour moi, c'est devenu quand même beaucoup plus difficile. D'autant plus que, on est revenus ensemble, mais qu'il n'y a plus rien, que c'est une couple qui n'existe plus, qui est simplement là pour montrer qu'on existe, mais c'est tout. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé chez les témoins de Jéhovah. Donc ne vous fiez pas à un couple que vous voyez qui est très bien, parce que vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Hein. Et je peux vous dire, il se passait rien du tout, il se passait même exactement l'inverse.
c'est que j'étais fréquemment moqué, j'étais fréquemment dénigré, j'étais sans arrêt repris, j'étais sans arrêt, si bien que j'avais des fois un peu de mal à rentrer chez moi pour me demander ce qui allait me tomber sur la tête. Et puis, ben, c'était aussi de plus en plus repris parce qu'il n'y a pas assez de prédication. C'est souvent que dans cette vie trépidante, tu arrives le 20 du mois, tu te dis, je ne suis pas encore sorti en prédication ce mois-ci, il faut que je m'y mette. Alors en catastrophe, tu sors le samedi suivant, tu es plus de caté, mais pour finir, tu n'as souvent que 2 heures ou 3 heures sur ton rapport parce que ben, tu n'es pas arrivé. D'où les problèmes que tu peux avoir et que ça continue. Et c'est dans le même temps où je commence aussi à avoir des problèmes de santé. Je commence à avoir des problèmes avec une série de polypes qui me sont pris dans les sinus en haut à cause de la poussière que j'ai eue dans mon milieu professionnel. Puis en plus, j'en ai de chaque côté et je commence à avoir de sérieux problèmes pour respirer. C'est pour ça qu'un jour, je décide, parce que j'ai franchement des problèmes pour respirer, de consulter un médecin qui m'envoie voir un ORL qui me fait faire un scanner. Et lors du scanner, eh bien, on s'aperçoit que j'ai une polypose nasale bien installée, enfin du sinus qui descend jusque dans les fosses nasales, qui est bien installé, et qu'il n'y a pas d'autre solution pour me guérir que de m'opérer, une opération quand même somme toute assez risquée, parce que c'est une opération dans la tête, et que en particulier, il y a un risque opératoire, c'est hémorragie massive et importante. Je fais savoir à ce chirurgien que je suis témoin de Jéhovah et je me rappelle de sa réaction. Il m'a ri au nez, il me dit si vous trouvez un chirurgien qui veut vous opérer de ça sans prendre le risque de faire une transfusion, ben vous me le présentez parce que c'est un fou. Ah, là, je comprends que ce ne sera pas simple de me faire opérer de cela. Et je me rappelle, déjà, je reviens, et c'était encore la semaine spéciale, décidément, je suis abonné à ce genre de truc, moi, pour recevoir des conseils. Et des conseils foireux, c'est pour ça que ces personnes-là, je les aime bien. Oh, je me rappelle, je reviens à la salle du royaume. On est encore le samedi matin. C'est encore un abonnement le samedi matin, moi, à recevoir des tuiles sur la tête de la part des témoins de Jéhovah. Je me rappelle, je suis devant la salle du royaume et il y a un ancien qui me dit ah mais tu es revenu, venu. Et comment ça se passe finalement? Genre, je lui explique ma situation, que je dois me faire opérer, mais qu'il y a un problème pour trouver un chirurgien qui voudra m'opérer. Et alors, le surveillant de circonscription, qui est juste un peu plus loin, qui entend la conversation, dit mais c'est quoi qui t'arrive? Alors je lui explique, il me dit oh bah écoute, il me dit vivre avec le nez bouché, c'est quand même pas si grave que ça. Il dit tu sais par contre, il me dit le monde nouveau, en fait, il viendra très vite si on prêche beaucoup. Parce que je vais attendre que la prédication soit terminée pour faire arriver la fin. Donc si on se concentre tous sur l'œuvre de prédication et qu'on met le paquet, eh bien tu verras qu'Armageddon et le monde nouveau va arriver et tu seras délivré de ton problème. Et tu n'auras pas à t'embêter avec des chirurgiens qui veulent te guérir maintenant. Enfin, je ne sais pas comment il a formulé ça, mais enfin, en tout cas, c'était, t'as pas besoin de te faire opérer, t'as qu'à aller prêcher la bonne nouvelle et tu verras, tout ira bien. C'est en quelque sorte le conseil qu'on m'a donné. Conseil complètement foireux et absurde, parce que j'ai suivi encore une fois. J'ai continué comme ça. Et puis ça va continuer, ça devient de plus en plus difficile, je continue de courir comme un débile, et puis il va arriver la chose qui va précipiter ma fin. Il va y arriver plusieurs choses en même temps. D'une part, je vais être nommé ancien, on est dans les années 2010, par là, 2010, 2011, 2010 je crois. Pendant 1 an et demi cette année, pourquoi je suis balancé à cette place, que je n'aurais jamais dû avoir d'ailleurs, uniquement parce que je faisais bien mes sujets, parce que j'étais depuis longtemps capable de remplacer un élève à l'école du ministère théocratique au pied levé. En 5 minutes, j'avais fabriqué une allocution. J'étais capable de faire des conférences que tout le monde appréciait. Alors, et ben voilà, on m'a balancé là-bas. D'un seul coup, je faisais une conférence par mois. Souvent, je partais à l'extérieur. Alors, et puis, mais bon, il y avait quand même une chose toujours qui continuait pas, c'était mon activité de prédication, et puis ma maladie qui prenait de l'ampleur. Et c'est à ce moment-là où ça change de surveillant de circonscription, et je me fais lourder. Là, j'y prends assez mal. J'y prends même très mal. Parce que vous êtes devant, vous êtes le nez dans le guidon, puis d'un seul coup, vous vous retrouvez
plus rien. Puis tout le monde vous tourne le dos. Et puis là, la maladie commence à aller plus loin. C'est là où je tombe malade, je prends une espèce de maladie, enfin normalement ça aurait été un rhume tout simple, mais avec l'état de mes sinus, ça tourne véritablement mal. Parce que j'ai un abcès qui va se former là, en dessus de l'œil, dans la cavité des sinus, qui va me pousser le polype qui dépasse en dessous la narine. Je vous dis, c'est pas beau du tout. Et je souffre beaucoup, hein, parce que ça coule une espèce de pus par le nez. Enfin, c'est une catastrophe. Je dois consulter à nouveau. Et alors, le docteur qui voit ça dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, comment vous en êtes arrivé à un truc pareil? C'est complètement absurde. Il dit, d'abord, c'est dangereux ce que vous avez. Vous avez une infection dans les sinus et c'est ras le cerveau. Et il m'envoie voir un ORL en urgence. L'ORL est catastrophé. Il dit, mais vous imaginez, vous avez un abcès dans les sinus à 1 vous êtes le sinus est séparé du cerveau par une mince séparation osseuse de 1 à 2 millimètres. Vous imaginez que s'il y a des microbes qui passent de l'autre côté, vous prenez une méningite et c'en est terminé de la vie? Il dit, mais faut jamais arriver à des choses comme ça. Il dit, il fallait vous faire opérer, il fallait enlever ces sinus, ces polypes que vous avez, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Il dit, en attendant, je vais vous donner un remède de cheval avec des antibiotiques pour que vous sortiez de ça, mais il faut vous faire opérer. Ah, ah, ah oui. Alors là, je sors du médecin, et puis je me suis soigné avec les antibiotiques. Et puis, bah, je retourne voir l'ORL qui m'envoie faire un scanner à nouveau. Et quand on me fait le scanner, je me rappelle le scanner, le docteur me dit, c'est pas beau ce que vous avez, hein. Faites-le enlever, hein, faites-vous débarrasser de ça, parce que ça, moi, tel que j'y vois au scanner, ça va tourner au cancer si ce n'est pas déjà fait. Ah, alors je retourne voir l'ORL qui s'appelait le docteur Salomon, ça ne s'invente pas. Et le docteur me dit, mais non, mais moi je vous opère. Alors là, je commence à dire, je lui dis que je suis témoin de Jéhovah ou pas. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose d'une cette ordre de défense en moi qui me dit, il faut pas le dire. Donc j'ai rien dit. Et je me suis lancé à aller me faire opérer sans dire que j'étais témoin de Jéhovah. Et c'est là où véritablement la sortie s'amorce. Parce que je commence à me dire, mais je n'ai toujours pas l'idée de quitter les témoins de Jéhovah. Par contre, j'ai l'idée de commencer à faire des choses que j'ai besoin de faire à côté sans qu'ils le sachent. C'est le moment aussi où je n'ai plus peur de rien, parce que j'ai tellement été déçu de ce qu'ils m'ont fait, et puis qu'ils m'ont tourné le dos. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, qui avait été un ami à l'intérieur de Watchtower, qui une fois que j'ai eu perdu mes charges, n'a même pas, parce qu'il fait le pionnier en Suède, venir me voir et n'être même pas capable de me saluer. J'ai dit, ah c'est ça l'amitié des témoins de Jéhovah. Là, je crois que ce matin-là aussi, j'ai pris un coup. Lorsque je me rappelle, j'avais préparé facilement, je crois que c'était 32 sujets, 32 conférences. J'avais un classeur qui en était rempli, j'ai tout pris, j'ai tout brûlé. En fait, j'étais en pleine déprime. Et c'est là, en plus, où, comme je vous ai raconté, que j'ai fait une tentative de suicide. Alors, le tout étant rassemblé, je commençais à me dire, il y a quelque chose qui va plus chez toi. Mais j'ai toujours pas l'idée de quitter les témoins de Jéhovah. C'est ça qui est le pire. J'ai toujours pas l'idée de les quitter. Il faut que je continue dans ce truc-là. Mais comme j'ai fait une tentative de suicide, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir une psychiatre. Puis aussi parce que je commence à réaliser ce que j'avais en moi depuis tout le temps, c'est-à-dire devenir une femme. Je vais voir une psychiatre. La psychiatre m'écoute la première fois. Elle me dit rien. Je suis un peu déçu, mais elle me fait revenir 15 jours après. Et les paroles que va prononcer la psychiatre, en fait, c'est celles qui vont me pousser hors des témoins de Jéhovah. La psychiatre va me dire, j'ai pas en face de moi qu'une personne qui est malade. Elle dit, je vais pas vous donner des produits, des antidépresseurs. Il dit, vous en avez pas besoin. Si vous avez fait une tentative de suicide, c'est parce que vous êtes entouré de gens et de personnes toxiques. Enlevez ces personnes toxiques de vos entourages et vous irez mieux. Elle dit, vous fourvoyez dans une idée que parce que vous avez été témoin de Jéhovah, il faut continuer de l'être. Mais qui c'est qui vous dit qu'il faut rester témoin de Jéhovah? Vous avez besoin de vous faire soigner.
Mais pourquoi vous voulez rendre des comptes aux témoins de Jéhovah? Allez vous faire soigner, puis rendez pas les comptes. Alors, de ce coup, moi, toutes ces choses, elles tombent en moi. Bah oui, bah en effet, pourquoi je dois dire aux témoins de Jéhovah que je vais me faire soigner? Bah, pourquoi? Pourquoi je vais aller leur dire que je vais me faire soigner pour qu'eux me disent il faut que tu vois pour qu'il n'y ait pas de sang? T'as pas tout simplement qu'à pas leur dire, et puis voilà. Elle me dit, bah, ben oui, bah, allez vous faire soigner, vous allez voir votre médecin, vous faites les démarches médicales et vous vous faites opérer, et puis voilà, vous n'avez pas à rendre des comptes à ces gens-là. Ah ben oui, c'est vrai ça. Elle me dit, puis ensuite, vous n'avez plus envie d'aller faire leurs réunions ou leurs prédications, mais n'y allez plus, et puis ça y est, et puis coupez-vous de ces gens-là, ils sont carrément toxiques. Les témoins de Jéhovah sont toxiques. Ah ben moi, là je tombais des nues, hein, les témoins de Jéhovah sont toxiques. Mais oui, là, à partir de ce moment-là, mais je suis toujours terrorisé de peur. Mais je commence à être hardi au point de faire des trucs que eux n'acceptent pas. Parce que ils ont fini par savoir que j'avais été me faire opérer. Alors je me rappelle de ce qu'ils m'ont dit. Mais tu t'es fait opérer? Ah bah oui, je me suis fait opérer. Et comment ça s'est passé? Bah ça s'est bien passé. Mais on l'a su dans la congrégation, tu as averti? Non, j'ai averti. Quoi? Ah oui, non, j'ai rien dit. Et ben pour le sang, ben, je me suis débrouillé, c'est bon. Mais on t'a donné du sang ou pas? Ça vous regarde pas. Quoi? Ah ben non, ça vous regarde pas. Ah, je me rappelle de ce dialogue de sourds, je peux vous garantir, ils n'ont pas apprécié ce que je leur ai dit. Là, ça leur a pas plu. Là, je commence à être sérieusement mal vu. Bon, mais quand ils m'ont vu après que j'avais fait faire des mèches blondes, que je m'étais fait faire les sourcils et que je commençais à changer nettement, oh là, alors là, j'ai eu la visite des anciens. Alors, il y a eu pendant 2, 3 semaines une échange de lettres en disant, moi simplement, je ne veux plus vous écouter, je veux que vous me foutiez la paix. C'était simplement ce que m'avaient dit les psychiatres. Moi, je n'avais pas l'idée, en fait, de sortir des témoins de Jéhovah. Je voulais simplement qu'ils me foutent la paix. Mais pour finir, je me rappelle, encore un samedi matin, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, oui, on a reçu ta lettre, mais nous, on veut te rencontrer pour un comité judiciaire. Oui, parce qu'il y avait l'histoire du sang, il y avait l'histoire que je leur avais dit que les gens du Bethel étaient des pontes, ça s'était pris pour de la rébellion. Et il y avait, pour finir, le fait que je commençais à laisser pousser mes cheveux, etc. Donc là, ils voulaient me voir, c'était un comité judiciaire. J'ai dit, je ne veux pas y aller. Ah, bah tu veux pas venir? Bon, bah dans ce cas-là, on va t'exclure, on va dire à la congrégation mardi que tu seras exclu. Je dis, vous êtes dites raconter ce que vous voulez, de toute façon, je n'y vais plus. Ah, bah si tu viens plus, tu es exclu. Et voilà comment je suis sorti des témoins de Jéhovah. Mais si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que finalement, je suis sorti des témoins de Jéhovah, j'ai mis très très longtemps à m'extirper de là-dedans. Mais j'en suis sorti quand j'étais une personne complètement épuisée, complètement détruite par leur comportement toxique et par leurs conseils foireux. Leurs conseils qui m'ont donné, un, de ne pas faire d'études, deux, de retourner chez mes parents, trois, de réaccepter un conjoint infidèle, et quatre, de ne pas me faire soigner, ça m'a conduit inévitablement dans le mur au point où finalement je suis tombé d'épuisement et de rage contre ces gens-là. Donc c'est ça ma sortie des témoins de Jéhovah. Moi, j'ai jamais été en conflit pour leurs histoires doctrinales et compagnie. Ça m'a jamais euh, gêné. Je vous dis aujourd'hui, moi, ce que je supporte pas dans la croyance, c'est toutes les croyances qui vous obligent à faire des choses contre votre gré. Moi, vous savez, les prédicateurs évangéliques qui vont s'en prendre en disant exactement ce que m'ont dit les témoins de Jéhovah. Si, quand tu es marié, tu appliques les principes bibliques et tu vas voir, tout va rentrer dans l'ordre. Non, ça ne va pas rentrer dans l'ordre. Tu vas contribuer à grossir un problème de plus en plus gros jusqu'à ce que ça explose dans une situation tout à fait absurde. Je suis désolé, mais la Bible, elle vous raconte n'importe quoi quand elle vous dit qu'il faut faire perdurer un couple qui ne marche pas. Parce que, vous savez, un couple, il faut être deux pour le réussir. Mais il y en a un seul qui peut le détruire. Et si vous êtes associé à une personne qui tire complètement de l'autre côté et qui, comme dans mon cas, vous oblige à vivre d'une façon que vous ne pouvez pas au niveau financier, au niveau tout ça pour avoir du clinquant, et que si vous lui donnez pas ce qu'elle veut, elle va se servir littéralement en prenant de l'argent, ben, et puis qui en plus est en conflit sans arrêt avec vous, mais comment vous voulez vivre?
Comment vous voulez exister dans ces groupes comme ça, qui sont des groupes où il n'y a pas le choix? Mais s'il n'y a pas le choix, vous allez dans le mur. Donc moi, ils me font bien rire aujourd'hui, tous les prédicateurs, là, qu'ils soient témoins de Jéhovah, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient qui que ce soit, à vous dire, mais il faut. Mais non, quand il faut prendre une décision. Quand ça va plus, il faut casser les choses. Et puis c'est tout. Vous pouvez pas faire autrement. Sinon, moi, si je les avais écoutés encore une fois, je vous dis franchement, mais je serais plus de ce monde. Je serais au cimetière. Si je suis sorti des témoins de Jéhovah, c'est pour sauver ma vie. La vérité, elle est là, c'est de sauver ma vie. Parce que si je n'avais pas soigné mes sinus, mais je ne sais pas ce que je serais devenu. Et eux, non, le monde nouveau, il va arriver, c'est bon. Leur histoire, alors, je me rappelle sur une circonscription, c'était Villedieu, ça. Oh, mais si, au plus on va prêcher, en quelque sorte, c'était les témoins de Jéhovah en prêchant, qui s'ils prêchaient suffisamment, ils allaient faire venir Armageddon plus vite. Bien sûr, oui. Pensez-vous que Dieu, il attend sur l'histoire des vieux grigous de Warwick pour déclencher Armageddon? Non, mais... Hein, bon, c'est de la sottise à haute dose. Enfin, tout ça pour vous prouver ces choses-là. C'est pour vous prouver que, il ne faut pas vous fier aux personnes qui paraissent bien épanouies chez Watchtower, qui sont avec bien de la belle apparence, parce que ça ne veut rien dire du tout. Vous pouvez avoir le sourire et être une personne extrêmement malheureuse. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas de gens heureux chez les témoins de Jéhovah. Les sourires, c'est des sourires commerciaux, c'est des sourires de façade, mais vous ne savez pas ce qu'est la vie des gens derrière. La première chose, c'est ça. Et la deuxième, c'est de vous dire que les conseils que vous donnent les témoins de Jéhovah, basés sur la Bible, eh bien, fuyez-les, je peux vous le dire. Fuyez-les. Fuyez-les. Parce qu'il n'y a pas pire théorie fumeuse pour vous embarquer dans des sentiers mortifères. Donc, c'est la seule chose que je peux dire. Et vous voyez comment Watchtower peut emmener une personne sur des chemins totalement absurdes. Et comme je l'ai dit souvent, le plus bel ennemi de Watchtower, c'est Watchtower. Parce que c'est en fait la Watchtower qui m'a autodétruite pour me foutre dehors. Donc, bien fait pour eux. Et je vais vous dire, je ne retournerai pas prendre le moindre conseil chez ces gens qui sont totalement absurdes. Ceux qui m'ont fait et même criminels. Je le dis franchement, c'est même criminel. On n'a pas à agir comme ça. D'ailleurs, il se passe des choses chez Watchtower aujourd'hui. Quand vous voyez comment se comportent les témoins de Jéhovah, et ce sera la vidéo de la semaine prochaine, puisqu'on y a encore un fait divers qui inclut un témoin de Jéhovah qui est encore un assassin, qui a encore assassiné une femme, ce coup-ci à coups de marteau, et oui, un témoin de Jéhovah ancien, et qui, quand il a fini son crime qu'il a commis dans l'après-midi, va diriger la réunion du soir et faire son sujet à la salle du royaume, parce qu'il dirige une partie de la réunion, c'est un ancien. Ben oui, les témoins de Jéhovah, c'est ça aujourd'hui. Donc, ils ont complètement pété les plombs, mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Allez, j'espère vous avoir donné quelque chose qui était intéressant, encore une fois, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous à tous, au revoir. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not fitting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you,
they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. Guess what? Most likely God sees the blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help, but you cannot water down